Arrivent 2 autres, ils sont 7. Ne bougez pas, ils prennent les ordinateurs, prennent les téléphones. Je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus rien. Finalement, pour m'arrêter et arrêter mes entreprises, c'est une arrestation qui a mobilisé 65 personnes. Et donc, là, votre vie bascule en 5 minutes. En 5 minutes. Jean-Louis vient d'être arrêté sans savoir pourquoi. Il est conduit au centre d'investigation de la police cubaine. Pendant plusieurs jours, sa famille n'aura aucune nouvelle de lui. Romain Nadal, vous êtes porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Comment est-ce que ça se passe lorsque vous apprenez au Quai d'Orsay qu'un ressortissant français est emprisonné à l'étranger ? Alors en général, c'est plutôt une ambassade ou un consulat général qui est prévenu à la demande d'une personne qui vient d'être arrêtée et placée en détention à l'étranger et qui souhaite bénéficier de la protection consulaire. Alors qu'est-ce que c'est alors que cette protection consulaire dont vous parlez ? Alors cette protection, elle est encadrée par le droit international. Il y a une convention, la Convention de Vienne, qui a été très largement signée et ratifiée par un très grand nombre d'États dans le monde et qui donne un certain nombre de droits et qui fixe un certain nombre de principes dans l'exercice par les États de la protection consulaire. Est-ce qu'il y a une procédure type ? Chaque pays a ses spécificités, nous devons respecter la souveraineté de chaque État. Donc nous ne demandons pas de traitement préférentiel pour nos compatriotes, mais nous souhaitons qu'un certain nombre de droits fondamentaux soient respectés. Donc nous assistons parfois aux audiences devant les tribunaux. Donc nous suivons la procédure judiciaire. Donc droit de visite, suivi de la procédure judiciaire et lien avec la famille lorsque la personne détenue le souhaite. Est-ce que vous avez des chiffres de nombre de Français emprisonnés à l'étranger ? Alors le chiffre global des Français détenus à l'étranger, c'est 2200. Et sur ces 2200 personnes détenues à l'étranger, 40% le sont pour des infractions à la législation sur les stupéfiants. Pour nous, toutes les personnes méritent la protection et nous nous mobilisons de façon identique et avec le même engagement pour chaque personne, quel que soit le pays concerné. Jean-Louis ne se rend pas encore compte que c'est un combat de plusieurs années qui s'engage, aussi bien pour lui que pour sa famille.